The Conjuring. Rakib Steel Script, 11 dakika. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui se passerait si une famille américaine ordinaire et aimante emménageait innocemment dans une maison de campagne apparemment idyllique qui cache en réalité l'une des histoires les plus sombres et les plus terrifiantes de la Nouvelle-Angleterre, et si cette demeure maudite révélait progressivement des secrets paranormaux si atroces qu'ils menaceraient non seulement la sanité mentale de ses nouveaux occupants mais également leur survie physique cardant. The Conjuring, nous découvrons l'histoire bouleversante et terrifiante de la famille Perron-Roger, Ron Livingston, Caroline, Lily Taylor, et leurs 5 filles Andrea, Nancy, Christine, Cindy et April qui quittent leur vie urbaine confortable en 1971 pour s'installer dans une ferme isolée du Rhode Island espérant y trouver la tranquillité familiale et un nouveau départ, mais qui vont rapidement découvrir que leur nouvelle demeure est habitée par une présence maléfique ancestrale si puissante et si vindicative qu'elle ne tolérera jamais leur présence sur sa propriété maudite, et cette confrontation avec le surnaturel va les pousser à faire appel aux célèbres démonologues Ed et Lorraine Warren qui ont consacré leur existence à combattre les forces obscures qui menacent les innocents. La ferme des Perron, construite au XVIIIe siècle dans les collines boisées du Rhode Island, possède une histoire sanglante et tragique qui remonte à plusieurs générations de propriétaires maudits, et la terre sur laquelle elle repose a été témoin de suicides mystérieux, de meurtres inexpliqués et de disparitions troublantes qui ont marqué cette propriété d'une aura de malédiction persistante, et les habitants locaux évitent soigneusement cette région isolée car ils connaissent les légendes terrifiantes qui entourent cette demeure, et ils savent instinctivement qu'aucune famille ne peut y vivre longtemps sans subir les conséquences dramatiques de la colère surnaturelle qui hante ces lieux depuis des siècles. Dès les premiers jours de leur installation, les Perron commencent à remarquer des phénomènes étranges apparemment anodins mais de plus en plus inquiétants, comme des portes qui se ferment mystérieusement, des lumières qui s'allument spontanément pendant la nuit, des bruits de pas inexpliqués dans les combles et des odeurs putrides qui apparaissent soudainement dans certaines pièces sans aucune cause identifiable, et ces manifestations paranormales s'intensifient progressivement en fréquence et en violence au point de terroriser les 5 petites filles qui commencent à faire des cauchemars récurrents et à refuser de dormir seules dans leur chambre. Caroline, la mère de famille, commence à subir des attaques physiques directes de la part de l'entité malveillante qui lui inflige des ecchymoses mystérieuses, des griffures douloureuses et des brûlures inexpliquées sur tout le corps, et ces agressions deviennent si violentes et si fréquentes qu'elle développe une peur panique de sa propre maison et qu'elle envisage sérieusement de fuir avec ses enfants pour échapper à cette persécution surnaturelle, mais l'esprit maléfique semble déterminé à la posséder complètement, et il intensifie ses attaques pour briser sa résistance psychologique et spirituelle. Ed Warren, Patrick Wilson et Lorraine Warren, Vera Farmiga, sont un couple d'enquêteurs paranormaux catholiques reconnus internationalement qui ont consacré leur vie à étudier et combattre les phénomènes démoniaques les plus dangereux, et ils possèdent une réputation légendaire dans le monde de la démonologie grâce à leurs interventions courageuses dans des cas de possession diabolique, d'activités poltergeist et de hantises malveillantes, et Ed est un démonologue autodidacte qui maîtrise parfaitement les rituels d'exorcisme, tandis que Lorraine possède des capacités psychiques authentiques qui lui permettent de percevoir directement les présences spirituelles et de communiquer avec les entités paranormales. Quand les Perron contactent désespérément les Warren pour demander leur aide, la famille traverse déjà une crise psychologique majeure car les attaques surnaturelles ont créé un climat de terreur permanent dans la maison et les enfants présentent des signes de traumatisme psychologique sévère, et Caroline montre des symptômes inquiétants de possession progressive qui se manifestent par des changements de personnalité, des épisodes de violence inexpliqués et des connaissances mystérieuses sur des événements historiques qu'elle n'aurait jamais pu apprendre normalement. L'enquête menée par les Warren révèle rapidement que la ferme des Perron est effectivement hantée par l'esprit vengeur de Bathsheba Sherman, une sorcière présumée du XIXe siècle qui avait vécu sur cette propriété et qui avait sacrifié rituellement son propre enfant nouveau-né à Satan avant de se pendre dans son grenier, et depuis sa mort violente et blasphématoire, son esprit démoniaque revendique la propriété éternelle de cette terre, et elle tue ou chasse impitoyablement toutes les familles qui tentent de s'y installer, particulièrement celles qui ont des enfants, car elle éprouve une haine pathologique envers la maternité et l'innocence enfantine. Bathsheba Sherman était de son vivant une femme cruelle et manipulatrice qui pratiquait la sorcellerie noire et qui avait terrorisé tous les habitants de la région par ses malédictions et ses rituels sataniques, et les archives historiques locales révèlent qu'elle avait été accusée de sorcellerie par plusieurs voisins qui l'avaient vue invoquer des démons dans les bois environnants et sacrifier des animaux lors de cérémonies occultes blasphématoires, et sa mort par
pendaison avait été interprétée par les habitants comme un suicide rituel destiné à renforcer ses pouvoirs démoniaques dans l'au-delà. Les Warren découvrent également que Bathsheba avait maudit sa propriété avant de mourir en jurant que quiconque oserait profaner sa terre en y vivant subirait sa vengeance éternelle et que plusieurs familles qui avaient habité la ferme au cours des décennies précédentes avaient effectivement connu des tragédies mystérieuses incluant des suicides inexpliqués, des accidents mortels et des disparitions troublantes qui correspondent parfaitement au modus operandi de cette entité maléfique. L'investigation des Warren révèle que Bathsheba Sherman ne se contente pas de hanter passivement la propriété, mais qu'elle cherche activement à posséder les mères de famille pour les contraindre à tuer leurs propres enfants, reproduisant ainsi éternellement le crime abominable qu'elle avait commis de son vivant, et cette révélation explique pourquoi Caroline subit des attaques si violentes et pourquoi elle manifeste des tendances de plus en plus agressives envers ses filles. La possession de Caroline s'aggrave dramatiquement quand Bathsheba parvient à prendre temporairement le contrôle de son corps et de son esprit, transformant cette mère aimante en une créature dangereuse qui menace directement la sécurité de ses propres enfants, et pendant ces épisodes de possession, Caroline parle avec la voix rauque et haineuse de la sorcière morte, et elle révèle des détails troublants sur les crimes historiques de Bathsheba et sur ses intentions malveillantes envers la famille. Perron. Ed Warren comprend que la situation a atteint un niveau de dangerosité critique qui nécessite une intervention d'exorcisme immédiate, car Bathsheba Sherman est sur le point de réussir sa possession complète de Caroline, et si elle y parvient, elle utilisera le corps de la mère pour assassiner les 5 enfants avant de conduire Caroline au suicide, reproduisant ainsi le cycle infernal de violence familiale qu'elle perpétue depuis plus d'un siècle. L'exorcisme final se déroule dans un climat de tension extrême car Bathsheba mobilise toute sa puissance démoniaque pour résister aux prières et aux rituels sacrés d'Ed Warren, et elle déchaîne une violence paranormale terrifiante qui met en danger la vie de tous les membres de la famille Perron et de Warren eux-mêmes, et la maison devient le théâtre d'une bataille spirituelle épique entre les forces du bien et du mal, où chaque protagoniste risque son âme immortelle. Lorraine Warren utilise ses capacités psychiques exceptionnelles pour établir un lien spirituel direct avec l'esprit torturé de Caroline et pour l'aider à lutter contre l'emprise démoniaque de Bathsheba, en lui rappelant son amour maternel authentique pour ses filles et en renforçant sa volonté de résister à la possession diabolique, et cette intervention psychique courageuse permet à Caroline de retrouver temporairement le contrôle de sa propre conscience et de collaborer activement à son propre exorcisme. Ed Warren invoque la puissance divine à travers des prières catholiques traditionnelles et des rituels de bannissement consacrés par l'Église pour contraindre l'esprit de Bathsheba Sherman à abandonner sa victime et à retourner dans les ténèbres infernales, d'où elle vient, et cette confrontation spirituelle directe révèle toute la malveillance et la puissance destructrice de cette entité démoniaque qui refuse de céder, sans livrer un combat désespéré. La victoire finale du bien sur le mal est obtenue grâce à la foi inébranlable des Warren, à l'amour familial des Perron et à l'intervention divine qui bannit définitivement l'esprit maléfique de Bathsheba Sherman et libère la famille de son emprise démoniaque, et cette délivrance spirituelle permet aux Perron de récupérer leur maison et de vivre enfin en paix dans leur ferme désormais purifiée. The Conjuring nous enseigne que le mal authentique existe réellement sous des formes qui dépassent notre compréhension rationnelle et que seule la foi sincère combinée au courage et à l'amour peut triompher des forces démoniaques les plus puissantes, et que certains lieux conservent la mémoire spirituelle des crimes qui y ont été commis et peuvent devenir des foyers de malédiction permanente, et que la protection de l'innocence familiale justifie tous les risques et tous les sacrifices, et que parfois la bataille entre le bien et le mal se livre dans notre propre foyer et exige de nous un héroïsme spirituel exceptionnel. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like. Abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir encore plus de secrets sur les films et les séries.
On se retrouve dans la prochaine vidéo.